Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je réalisais cet effet de tourbillon. Alors, je vais prendre extrêmement mon temps parce que c'est un tuto pour débutants et je vais insister sur certains points. Donc, ça part de l'interface que j'ai et je vais vous montrer trois manières de faire ces tourbillons. Et sur le dernier projet, je vais accélérer parce qu'en fait, ça n'a pas de sens si vous ne maîtrisez pas déjà le projet 1. Donc une fois que vous maîtrisez le projet 1 et tous les aspects de GIMP, les principaux éléments, vous verrez, je prends extrêmement mon temps pour vous montrer chaque détail. Voilà, si à la fin de cette vidéo, vous trouvez mes explications utiles et bien développées, je vous remercie de me le dire en commentaire pour ajuster un petit peu les éléments que je développe. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Alors, il faut savoir que l'interface que vous voyez actuellement, qui est claire, qui est un thème assez clair, il n'est pas proposé par défaut dans GIMP. Donc, pour l'obtenir et pour pouvoir aussi suivre le tuto de manière la plus facile possible, si vous êtes débutant, il faudra que vous alliez dans le menu Édition, que vous descendiez sur Préférences et lorsque la boîte de dialogue Préférences s'ouvrira, que vous recherchiez parmi les rubriques Interface. Donc si jamais vous avez un petit plus devant Interface, il faudra cliquer dessus. Quand vous cliquez sur Interface, vous pouvez regarder, là il y a la langue française. Donc là, jusque-là, il n'y a pas de souci. Au niveau des thèmes, vous êtes sûrement sur le thème Dark. Je vous le mets pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Voilà, c'est le thème qui est un peu sombre. Moi, je préconise système. Donc ça, c'est le premier changement. En dessous de thème, nous avons thème d'icône. Moi, je suis sur Legacy. Très certainement, vous êtes, alors de mémoire, je crois que c'est symbolique. Donc si vous êtes sur symbolique, vous êtes peut-être sur symbolique. Donc il faudra cliquer sur Legacy. Ensuite, en dessous, vous avez taille d'icône. Il faudra aller sur personnaliser et vous cliquez. Là, par exemple, là, mes icônes, on voit en aperçu, ils sont tout petits. Si on clique au-dessus de moyenne, bon, ils sont un peu plus grands. Et là, j'ai mis grande. Alors, si vous testez immense, vous aurez vos icônes outils très très grandes. Donc moi, je reste sur grande. Voilà, je reclique 2 fois. Ensuite, en dessous de thème d'icône, vous avez boîte à outils. Vous allez décocher utiliser les groupes d'outils. Si vous cochez, vous aurez un regroupement des outils. Alors ça fait plus d'espace, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On va décocher, hop, d'avoir toutes nos icônes bien en évidence. Voilà, je récapitule. Donc, dans la rubrique interface que vous aurez dépliée en cliquant sur plus, du coup on se retrouve avec un moins en dessous d'interface. Donc normalement langue française. Vous cliquez sur thème, vous allez sur le thème système. Vous cliquez sur thème d'icône, vous allez sur legacy. Vous cliquez sur boîte à outils. Vous décochez utiliser les groupes d'outils. Si jamais vous trouvez que vos icônes outils sont trop petits, vous remontez sur thème d'icône et vous allez sur taille d'icône personnalisée dans le menu déroulant. Et vous cliquez au-dessus pour aller sur grande, voire immense. À vous de voir. Et ensuite, vous validez. Donc là, c'est éventuellement, si vous préférez poursuivre ce tuto pour débutants, être comme moi,
dans cette même configuration. Donc là, nous avons notre zone des outils. C'est là où on va pouvoir déplacer, découper, colorier, supprimer, effacer, tordre, déformer, mettre du texte. À chaque outil correspond des options. Parce que vous pensez bien que si je prends par exemple l'outil pinceau, juste en dessous, il faudra que vous ayez les options de l'outil. Alors si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici sur configurer cet onglet, ajouter un onglet, et c'est le premier. Comme il est important, il est tout en haut. Vous cliquez si vous ne l'avez pas. Alors chez moi, il est ici. On peut changer son aspect pour qu'il soit au niveau du style. Il était sur automatique pour qu'on ait à la fois l'icône et le texte. À la limite, on va le faire. Voilà, comme ça, on a le symbole et option de l'outil. Là, on va cliquer, si vous avez d'autres onglets à côté, comme celui-là. Voilà, là, je clique sur annuler. Je vais le fermer après configurer cet onglet. Là, j'ai brosse, je le sélectionne. Je clique sur configurer cet onglet. Je vais fermer l'onglet. Comme ça, je n'ai plus que l'onglet option de l'outil. Pour rappel, style d'onglet, icône et texte. On va laisser sur ça et j'ai supprimé tous les autres. Si par inadvertance, je vais le faire exprès, je ferme, tout est paramétrable. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, nous avons d'autres onglets. Je peux, si je me suis assuré qu'il n'est pas verrouillé, là, il n'est pas verrouillé cet onglet, je vais le glisser, déposer. Je clique, bouton gauche, je descends et regardez, il y a un effet qui se passe. Il attend. Hop. Et là, je reclique, ajouter un onglet, option de l'outil. Voilà, je retrouve mes éléments. Police, je vais le supprimer. Donc je le sélectionne et je le ferme. Tout est modulable. Je peux, si j'ai pas verrouillé, le déplacer ici et le remettre. Je vous invite à vous amuser un peu. Si je souhaite pas avoir de problèmes, je verrouille. Toujours pareil, hein, configurer l'onglet, cet onglet, verrouiller. Et là, si j'appuie sur le bouton gauche, je peux plus le déplacer. Donc là, je récapitule. Là, j'ai la boîte des outils. En dessous, j'ai les options de l'outil. Quand je sélectionne pinceau, option de l'outil, ben, on a l'opacité, c'est-à-dire que c'est plus ou moins visible. Quand on clique sur l'aperçu, on a plein de styles de brosses, des brosses en forme de chat, en forme de poil, en forme de tache, en forme, voilà. Vous choisissez en général ici ces brosses rondes qui vont de 25 à 100. Donc plus on descend, moins les bords sont durs. Donc là, je suis à 25. Il y a la taille ici. Voilà, on verra tout à l'heure un peu ce que c'est. En haut, on a un onglet calque. Même chose, hein. Si c'est pas verrouillé, on peut le sortir et le remettre. Alors pour éviter qu'il y ait un souci, je vais supprimer. Donc là, je sélectionne l'onglet historique des documents. C'est tous les documents que j'ai précédemment ouverts. Là, je clique à nouveau sur configurer cet onglet, je ferme, je clique sur l'onglet ici palette, je vais le supprimer. Et puis comme ça, en fait, on va s'intéresser, on va garder uniquement ce qui est important. Voilà, on sélectionne et on ferme. Et on garde uniquement calque, tout en haut. En dessous, même chose, hein. J'ai plein d'onglets, je vous les retire. Et si, quand je fais un glisser-déposer, là, on observe un peu les zones. Voilà, tout est modifiable. C'est pas une question de version, tout est modifiable. Alors, là j'ai retiré, j'ai plus rien, donc du coup l'onglet calque a pris toute la place. Alors je vais remettre, alors je le remets tout en haut, hop.
Alors, c'est pas évident. Attendez, hop, je clique, je vais aller tout en bas, ici comme ça. Donc vous allez aux extrémités, hop, pour le replacer. Donc je remets canaux. Je vous invite à jouer un petit peu avec, comme ça vous ne serez pas démunis. Alors je laisse canaux et chemin. Les autres, je vais fermer. Motif, je n'ai pas besoin. Dégradé non plus. Histogramme, allez, on le laisse en bas. Sachant que je vais jouer principalement avec option de l'outil, calque, et c'est tout. C'est les quatre principaux, enfin les trois principaux que je vais utiliser. Voilà, j'ai pris mon temps pour expliquer un petit peu. Je vous invite à vous amuser. Si jamais ici c'est trop grand ou trop petit, vous recherchez la limite, sachant qu'au milieu c'est la zone de dessin, donc faut juger. Là aussi, même chose. On cherche la limite. Ça se transforme le curseur, on clique sur le bouton gauche de la souris, on lâche pas, on peut réduire, on peut agrandir. Voilà, on s'adapte. Et au milieu, il y aura l'image. Voilà, que je récapitule. Ici, nous avons la barre des menus qui est commun à presque tous les logiciels que vous connaissez. Fichier, édition, sélection, affichage. C'est ici que je vais aller chercher mon image pour le transformer ou pour ajouter ou pour fusionner. Si je dois fusionner avec une autre image, une fois que j'ai récupéré mon image, je vais aller chercher les images avec laquelle je veux fusionner avec ouvrir en tant que calque pour faire des superpositions de calque, des superpositions de couches. D'où l'intérêt ici de l'onglet calque qui est à ma droite en haut, ici. Voilà. Encore une fois, voilà. Lui, il est important. Je vais le replacer. Hop. Ça aussi, c'est important. Ah, je peux pas le déplacer parce que je l'ai verrouillé. Configurer cet onglet, je déverrouille. Hop. Voilà. Lui, il est important. C'est pour ça qu'il est en dessous. Parce que là, la peinture, le pinceau, autant pour moi, l'outil pinceau comme la gomme, voilà, opacité, taille de gomme, vous choisissez. Il est évident que pour la sélection, qu'on veut se concentrer sur une zone spécifique de l'image et qu'elle est rectangulaire, ben vous avez plus les histoires de taille de pinceau ou d'opacité. Voilà, chaque outil a des propriétés qui permettent de le rendre un peu plus adaptable à l'objet de son action. Ok, je pense que je me suis suffisamment attardé sur l'interface, sur les parties, les zones qui sont importantes dans GIMP. Le fait que le thème clair, bon, apparemment, ça plaît à beaucoup de monde. Le fait que mes outils ils sont déployés, ben, c'est un peu comme si j'étais dans un garage et j'ai toutes mes tournevis qui sont affichés sur le mur avec leur taille par taille, rangées par taille, mes marteaux rangés par taille, tout est là, accessible. En dessous, j'ai les options de l'outil. Si je prends l'outil texte, ben, on va parler de police, de caractère, Arial, la couleur, si je veux le centrer, le machin, le centrer, le justifier, euh, faire les écarts entre les phrases. Ça, on va pas le retrouver avec pinceau. On va pas le retrouver avec gomme. Et on va pas le retrouver avec d'autres outils comme l'outil zoom. L'outil zoom, qui d'ailleurs, on peut s'en passer. On va voir tout à l'heure comment. Donc là, je reste sur l'outil zoom. Comme ça, vous allez voir. Donc zoom avant, zoom arrière. Il n'y a pas d'autres options, hein. Donc là, on va aller chercher notre image. Donc comme tous les logiciels, vous allez dans le menu Fichier, Ouvrir, et on va chercher l'image avec la photo avec laquelle on va travailler. Donc il est ici. Alors vous pouvez double-cliquer
vous sélectionnez votre image et ouvrir. Allez, je fais simple, ouvrir. On a sélectionné notre image et il charge. Voilà, notre image est au milieu. Alors, comment je fais pour déplacer comme ça et être à l'aise? Toujours avec la souris. Voilà, donc apprenez sur la souris, si vous avez 3 boutons avec une molette au milieu, entre les 2 boutons que vous connaissez, clic gauche, clic droit. Si vous cliquez sur la molette, vous pouvez vous amuser à vous diriger en haut, en bas. Voilà, je fais exprès, je fais n'importe quoi, mais voilà. Maintenant, si vous voulez zoomer, alors j'ai parlé de l'outil zoom, mais ça peut être un peu, comment dirais-je, une perte de temps quand vous êtes sous l'outil pinceau, de devoir basculer sous l'outil zoom pour zoomer par exemple sur les chaussures. Là, je vais zoomer. Donc là, on est sur l'outil zoom, on s'occupe plus de cette zone. Option de l'outil, on descend, zoom avant. Je vais zoomer quoi? Les chaussures de la fille. Et après, imaginons, hop, je reviens sur le pinceau pour... Allez, je fais exprès, hein, c'est juste un essai. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de faire la même chose, donc peindre en couleur noire. La couleur noire, la couleur de premier plan, c'est toujours celle-là qui va être utilisée. Je veux faire la même chose sur le jean du gars. Ben, grâce au fait que sur la souris, hop, j'appuie sur le bouton du milieu, qui est la molette, je peux simplement, voilà, me déplacer. Et j'ai pas besoin de faire un zoom arrière. Je vous fais, hop, pour me replacer. Donc c'est important de bien maîtriser le déplacement. Donc je pense qu'il faut prendre vraiment le temps de ça. Alors j'ai fait une petite bêtise là, j'ai peint en couleur noire. Couleur noire, c'est la couleur de premier plan actuellement ici. Voilà. Juste en dessous, entre la barre des outils et les options de l'outil, vous avez la couleur noire, la couleur blanche, qui sont les couleurs de premier plan. Donc si j'intervertis, que je reprends la gomme et que je peins, tiens, ici. Donc remarquez un petit peu le pinceau. On est sur une brosse d'une dureté de 25. La dureté ici est 25. Et regardez les bords. C'est très très doux. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, c'est 25. Là, on va prendre 50. Et là, je vais prendre 100 parce que sinon on verra pas vraiment la différence. J'augmente la taille. Voilà. Vous voyez, le bord est très très doux. Alors là, j'ai fait un certain nombre d'erreurs sur l'image. Comment les effacer? Comme tous les logiciels, vous avez édition annulée ou le raccourci clavier CTRL Z. Donc vous faites ça autant de fois que vous avez fait des erreurs. On va revenir à cette histoire de zoom. Donc tout à l'heure, j'ai montré qu'on pouvait se déplacer. Voilà. Bon, maintenant, je veux, sans utiliser l'outil zoom, zoomer sur la camionnette. Je pense une camionnette. J'appuie sur la touche CTRL, CTRL. Voilà, j'ai le pouce dessus. C'est la touche qui est tout en bas à gauche de votre clavier. Et vous faites glisser la molette vers l'avant. Et ça zoome. Et pour dézoomer, on fait rouler la molette à l'arrière. Voilà, je fais exprès, je vais à l'infini. OK. Donc là, on voit plus et je suis pourtant sur l'outil pinceau. Et là, je fais la même chose. CTRL. J'ai appuyé avec mon pouce gauche sur le touche CTRL, CTRL. Et je fais rouler ma molette. Voilà. Là, je vais viser ici ce tas de feuilles. CTRL. Et je zoome. Mon tas de feuilles est en haut. Je lâche le bouton CTRL. J'appuie sur la molette du milieu. Et je descends pour zoomer un peu plus. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous vous amusez à peindre, on va reprendre l'idée des chaussures. Alors je vais mettre une couleur, je vais changer la couleur de premier plan. Je clique dessus, je vais mettre rouge. Si je veux peindre les chaussures,
par exemple. Donc, je suis sous l'outil pinceau, je veux peindre les chaussures. Donc, si je le fais à cette distance, je fais un essai, hop, voilà. J'ai bien peint les chaussures, je vais complètement déborder. CTRL Z pour annuler. Donc, il est important de se rapprocher pour peindre de manière, alors là, je vais régler la taille une fois, pour peindre de manière efficace et propre les chaussures et ne pas déborder. Voilà. Alors c'est n'importe quoi ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Hop, on avait dit la semelle, tiens. Voilà, voilà. Donc, contrôle molette de la souris, voilà, c'est beaucoup plus efficace. Et là, vous remarquez que mon pinceau, hop, j'ai pas touché à la taille. Si je, hop, j'ai toujours pas touché à la taille, il va s'adapter à la taille. Hop, j'ai pas touché à la taille. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'outil pinceau, dans les paramètres, vous avez fixé la brosse à l'affichage. Quand vous avez paramétré comme ça, donc quand j'agrandis, la brosse va diminuer spontanément. Enfin, spontanément, parallèlement. Voilà. Et je peux continuer à peindre. Et quand je dézoome, il s'adapte. Alors, si dézoome, il va s'adapter. Alors, c'est pour ça que je pense, alors je prends mon temps sur cette vidéo pour bien vous montrer tous les paramètres. Il y a déjà 4 vidéos sur être débutant qui sont de 20 minutes. Et là, je vais prendre vraiment mon temps pour expliquer un petit peu les points clés. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Édition annulée, édition annulée, édition annulée, édition annulée, ou CTRL Z. Voilà, on revient à l'état initial. Ou si on n'est pas sûr, on ferme, fichier, menu fichier, ouvrir, et on revient chercher. Là, je double-clique, je change de tactique, je double-clique et ça ouvre. Voilà. Je pense qu'on a balayé l'essentiel, donc je reprends. Hop. Là, c'est pour zoomer au mieux. Je reprends les menus. La barre des menus est ici. On va chercher notre image. Si on sait qu'on va modifier qu'une seule image, on va chercher notre image ici. Si après il y a d'autres images, si on veut mettre, je sais pas moi, Mickey ici, il faudra aller le chercher Mickey. Donc on va le chercher en tant que calque. Et il va s'ajouter. Alors, du coup, ça m'amène à parler de cet onglet calque. Là, on voit qu'on a notre image qu'on a récupérée. Je veux double-cliquer pour le renommer. Alors, je sais pas, on peut l'appeler couple. Voilà. Donc, si demain je veux rajouter Mickey ici, il faudra que Mickey, je le rajoute par-dessus ce calque. Là, actuellement, on a dit qu'on allait faire un tourbillon autour du couple. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute un calque. Donc, dans cette zone calque, encore une fois, juste en dessous, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler nuage. Oui. Bon, je vais laisser en gras. Nuage, non, tant pis. Le mode normal. On va laisser transparence et on valide. Donc comme c'est transparent, comme le calque nuage est transparent, on voit encore la photo qui est en dessous. Si j'avais glissé, déposé la couleur noire ici, donc je fais exprès, hein, hop, le calque nuage qui est tout noir, vous ne pouvez pas voir le couple en dessous. Donc il est important de s'assurer que votre transparence, alors je vais effacer, il faut s'assurer donc de la transparence du calque qui est au-dessus. Les zones qui n'ont pas d'importance sont transparentes quand vous avez plusieurs photos. Voilà. Donc demain, imaginons qu'on veut dessiner Mickey. Voilà, je dessine Mickey. Un petit peu. Voilà, il est dessus. Il est sur un calque transparent qu'on peut masquer
édition annulée ou CTRL Z plusieurs fois jusqu'à revenir ou supprimer. Pour avoir de la transparence sur un calque, notez, c'est important, clique sur le bouton droit de la souris et assurez-vous que vous ne pouvez pas ajouter de canal alpha. Là, je peux pas parce que c'est normal. C'est déjà au départ un calque transparent. La transparence, comme c'est indiqué par l'infobulle, ajouter l'information de transparence. Je ne peux que supprimer. Si je supprime le canal alpha de mon calque transparent actuel nuage, il va prendre la couleur d'arrière-plan qui a été désignée. Actuellement, la couleur d'arrière-plan chez moi est la couleur blanche. Je vais faire l'essai, je supprime. C'est tout blanc. Oui, puisqu'il fallait quelque chose. Donc là, il faudra que je fasse un clic bouton droit de la souris et là, je peux ajouter un canal alpha. Donc là, au moment où j'ajoute le canal alpha, je peux être serein. Si je prends la gomme pour effacer, je verrai de la transparence là où j'efface. Là, je fais édition effacer, où je peux appuyer sur la touche Supre de mon clavier et je retrouve la transparence totale de mon calque. Ok, on va attaquer un petit peu l'objet de la vidéo. Donc là, on a créé notre calque transparent nuage. Je vais dans Filtre, je descends à Rendu, Bruit, et je vais prendre Bruit uniforme. Et je clique dessus. Vous pouvez vous amuser avec les paramètres. Si vous trouvez que la forme n'est pas assez sympa, là j'ai pas d'avis dessus. Je fais OK. Donc là on se retrouve avec notre calque qui a toujours un canal alpha. Voilà, si je fais un clic droit de la souris, je ne peux pas ajouter le canal alpha. Donc là nous avons un calque qui est totalement rempli d'une forme. L'idée, c'est de rendre transparent toutes les taches noires pour conserver les taches blanches. Grâce au fait que je vais dans le menu couleur et que je descends sur canal vert alpha, par défaut, il est sous la couleur blanche. Je clique dessus, je clique et je vais à l'opposé du spectre. Je vais dans la couleur noire. Sinon, vous saisissez ici en notation HTML 6.0 et vous validez. Éventuellement, vous pouvez régler, mais là, ce ne sera pas nécessaire. C'est à vous de voir si vous voulez régler le seuil de transparence ou pas. Je touche à peine. Et là, normalement, alors si vous voyez aucun résultat, si vous êtes toujours dans cette position, c'est que l'aperçu a été décoché. Donc pensez à cocher l'aperçu. Et après, on valide. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un petit brouillard. On va tordre ce brouillard. On va le mettre en tourbillon. Je vais dans Filtre. Je vais descendre à Distorsion et tourner, aspirer. Il va distordre pour moi. Hop. Donc là, il me montre par défaut, si aperçu est coché, ce qu'il fait. Donc si je réduis le premier paramètre, ce sera un peu plus étiré. Ça fera un petit peu plus tourbillon. Donc je vous invite à jouer un petit peu. Alors moi, je ne vais pas dans les petits paramètres au 0,1. Je clique et je regarde un peu ce que ça donne. J'augmente le rayon. Voilà. Je suis en forme d'escalier là actuellement. Le premier paramètre est plus bas que le deuxième, plus bas que le dernier. Voilà. Donc cocher aperçu pour voir un peu l'effet. Je vais faire OK, valider. Ensuite, je vais m'intéresser aux outils, notamment à l'outil de mise à l'échelle. Comme il est indiqué, il change l'échelle d'un calque, d'une sélection ou d'un chemin. Actuellement, on travaille sur le calque nuage. Je clique dessus.
Je descends, option de l'outil, transformer, calque. Il est coché, il est déjà sélectionné. Normal. Type d'interpolation cubique, on reste dessus. En général, cubique suffit largement. On descend pas en dessous, on va pas sur linéaire ou aucune. J'ai rarement utilisé les autres, donc il n'y a pas de raison de changer. J'ai coché tout ce qui concernait l'aperçu et conserver le rapport, c'est pour ne pas déformer, pour déformer de manière proportionnelle la longueur et la hauteur. Là, dans le cas qui nous occupe, on va décocher. Autour du centre, on peut décocher aussi, il n'y a pas d'importance. Donc là, je vais cliquer. Pour l'instant, on n'a toujours pas utilisé. Premier élément, on clique sur Outils. Deuxième élément, dans les options de l'outil, on s'assure qu'on a bien les bonnes options. Et là, troisième temps, en enseignant, il faut s'assurer aussi qu'on est bien sur le bon calque, qu'on va agir. Et là, on peut cliquer. On clique. Là, on a une petite fenêtre mise à l'échelle qui s'ouvre. On observe que la chaîne n'est pas reliée, donc conserver le rapport est bien décoché. Je vais cliquer en haut du carré et je vais descendre vers le bas. Celui du bas, je vais le remonter. L'idée, c'est de donner l'illusion. Donc là, je le place et j'observe un petit peu. Je vais le placer au niveau de la taille du couple, à peu près ici. Donc il faut essayer d'extrapoler. Là, je vais appuyer sur la touche CTRL et avec la molette de la souris, je vais rouler vers l'arrière pour avoir une vision un peu plus large de ce que je fais. Je relâche CTRL et là, je prends le petit carré du milieu pour le déplacer. Si vous observez bien le curseur, il y a une petite croix qui me fait penser, je relâche, à bizarrement le symbole ici. Outil de déplacement. Déplace les calques et les sélections. Quand je clique sur le bouton du milieu de ma souris, il y a une molette, hop, oh, il y a cette fameuse croix. Et là, je peux m'amuser à déplacer mon élément à droite, à gauche. Voilà. C'est plein de petites choses qu'il faudra sur laquelle je pense qu'il faudra être attentif. Donc, contrôle molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Voilà, je prends mon temps. Là, je suis satisfait du positionnement de mon tourbillon. Voilà, il sort un peu de mon image. Là, je vais cliquer sur la petite chaîne. Je vais la relier. Alors, si vous avez un problème de vue pour voir ce qui s'est passé, vous jetez un petit coup d'œil sur les options de l'outil qui n'ont pas changé, qui sont toujours ceux de l'outil de mise à l'échelle. Et on observe que conserver le rapport a été coché. Pourquoi? Parce que je vais agrandir pour que j'ai pas de boulot ici à faire, parce qu'il y a un petit... Donc là, j'agrandis comme ça et je le replace. Voilà. Et une fois que je suis satisfait sur le centre du tourbillon, je valide en cliquant sur mise à l'échelle. Voilà. Là, on observe les limites du bord du calque nuage, tirés jaune et noir, qui ne correspondent pas à celle de l'image. On va cliquer sur le calque image et on va aller sur calque aux dimensions de l'image. Et si on observe bien le symbole, on voit un petit carré avec des flèches qui sont étirées. Donc là, le calque va atteindre la taille de l'image. La taille de l'image, si vous ne le savez pas, vous regardez tout en haut. Il est de 1920 par 1277. Donc ce calque, il va atteindre cette taille. Quand je vais cliquer sur calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et là maintenant, nous avons les limites du bord du calque nuage qui sont celles de l'image. Comme il a le canal alpha, il a rempli par de la transparence les zones qu'il ne connaît pas. S'il n'y avait pas le canal alpha activé, on aurait la couleur blanche qui est actuellement la couleur de premier plan actif, d'arrière-plan active actuellement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est gommer le côté rectiligne de mes
de mon tourbillon. Donc j'ai employé le terme gommer, on va prendre la gomme rose. Donc efface vers un fond ou de la transparence en utilisant la gomme. Je clique, c'est activé. Je descends sur option de l'outil. Je vois que la gomme n'a pas une dureté intéressante. Je vais descendre sur 25. J'augmente un peu la taille. Et je m'assure, ça c'est important, que anti-effacement n'est pas coché. S'il est coché, je vous montre un peu ce qui va se passer. Si vous cliquez ici, voilà, il va me mettre une couleur, la couleur de premier plan. Donc on s'assure que l'anti-effacement est décoché. Et quand il est décoché, voilà, on gomme. Alors là, j'ai appuyé sur la touche, le bouton gauche du clavier. J'ai pas lâché, hein. Je passe délicatement, comme si je nettoyais délicatement un mur. Voilà, je le fais pas à la brosse, au Karcher, là, j'y vais progressivement. Voilà, et j'observe, partout où il y a de la ligne, je casse. Donc là, hop, j'y vais franco, j'entre là pour que ce soit un peu plus arrondi. Ici, hop, voilà, je casse un peu la ligne. Je remarque que le couple est pas bien placé. Alors, attends, je finis un petit peu. Je vise ici, enfin je place le curseur de la souris, j'appuie sur CTRL, je fais glisser la molette vers le centre, voilà, et ça zoome délicatement. Et là, je vais effacer sans crainte ici. Voilà, j'efface ici. Pourquoi? Notre tourbillon tourne autour de ce couple. Donc, il n'y a aucun intérêt pour qu'on voit ici. Alors, j'appelle placer le centre ici. Donc, je vais effacer tout le haut sauf le centre. Comme ça, on aura vraiment l'impression que le tourbillon tourne autour du couple. Voilà, hop. Voilà. Ah, je vais faire un petit élément. Voilà, là j'ai effacé sur les zones où je n'avais pas trop de doutes. On va s'approcher des zones où j'ai un peu de doute. Je vais descendre à 50%. L'opacité toujours de ma gomme, l'option de l'outil gomme. Je me rapproche. Alors ici, hop, ça va être moins fort dans l'effacement. Ça me permet de faire un truc progressif. Et ici, au niveau des cheveux, voilà, je passe, je vise bien le centre. Le centre, je sais que la dureté n'est pas de 25, c'est tout autour du centre. Donc je vise bien les éventuelles mèches. Alors, j'essaie de passer une seule fois, pas plus. Voilà, que ça ressorte ici aussi. Voilà. Le centre, je sais que c'est du 100%. Ah, hop. Là, je descends. Ce sera une seule fois. Hop. Voilà. J'arrête une seule fois que je suis satisfait. Alors, on va essayer de continuer un petit peu ici. Là, je voyais, il y a encore une limite. Ici aussi. C'est un petit peu violent. CTRL Z, CTRL Z. Hop. On a dit qu'on s'approchait délicatement. Voilà, on essaie d'être progressif. Là, je pense que je n'ai pas été ici. Et je vais arrêter une fois que je suis satisfait de l'effet. Voilà. Alors, ici, peut-être c'est pas assez. Hop.
Voilà, je pense que là c'est bon. Ici, peut-être pas assez. Voilà. Euh, Ça me fait un petit peu carré là, je trouve. Bon, tant pis. Je voulais plus grand, mais c'est pas grave. De toute façon, on est là pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire. CTRL Z éventuellement s'il faut revenir. Hop. Ouais, je suis pas toujours satisfait de ce que je fais. Bon. Ok, on a fini. On va le colorier peut-être. Alors, je vous propose de mettre un dièse 1 dans, dans la, lorsque vous nommez votre calque. On va le dupliquer. Hop. Et à la limite, on va le faire descendre en dessous. Donc là, on avait ici, on va le descendre et on va le masquer. C'est au cas où il faudrait revenir dessus et on va travailler sur dièse 2. Donc là, on va colorier. Couleur, colorier, donc menu, couleur, colorier. Donc là, on va cliquer sur couleur. On va prendre peut-être du jaune, à vous de voir. Ou on va cliquer sur la pipette. On va prélever une couleur dans l'image. On va prendre ici, hop, peut-être du jaune. Alors là, il apparaît pas. Peut-être en baissant la luminosité. Voilà, on peut essayer quelque chose comme ça. On peut jouer avec la teinte. Si vous avez déjà une idée de couleur, vous cliquez ici pour sélectionner. Voilà. On va pas s'embêter plus. Ah, tiens, j'ai une idée. Je vais mettre du rose au final. Bon, voilà. J'ai une idée de couleur, je vais mettre du rose, tiens. Ça changera. Ça c'est plutôt du violet. Alors normalement, dans la notation, si vous connaissez bien l'anglais, pink. Comme ça, je m'embête pas à chercher. Donc là, c'est OK. Et du coup, je vais baisser la luminosité pour qu'il apparaisse. Voilà. Ça fait plus du rouge des fois. Voilà. Du rose. Voilà. On va mettre OK. Et voilà. Bon. C'est pas le truc du siècle, mais on va s'amuser un petit peu encore. Je vais dupliquer nuage dièse 2. Donc à la limite, dièse 2, on pourra mettre à côté colorier. Dièse 1, on va dire on a fait pas mal de choses dessus. On a fait pas mal de choses, du coup, on a colorié, on a utilisé le filtre bouillie uniforme. Donc c'était filtre bouillie uniforme. Hop, on met tous les éléments, on a dupliqué. Après on a utilisé colorier. Alors il faut savoir que sur bouillie uniforme, il y a eu quoi? Il y a eu, bon, je ne peux pas tout mettre, mais on a mis couleur, on a utilisé après couleur vers, vers transparence. Transparence, le menu couleur vers transparence. Voilà. C'est pas fait pour ça, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu. On a dupliqué et là on a mis une couleur. Ça me permet actuellement de revenir sur les transformations. Alors, donc là on a nuage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser un petit peu. On est sur nuage dièse 3. Je vais changer le mode de calque. Je vais aller sur fusion. Fusion de grains, oui, c'est bien. Voilà, ça fait un petit rose un peu plus sympa. Et je vais m'amuser en allant dans filtre, bruit, à éparpiller tout ça. Alors, je me rapproche et je vais faire un essai pour voir. Voilà, juste pour faire des petites particules. Alors, vous pouvez vous amuser à privilégier plus vertical ou horizontal. Bon, peu importe, moi, pour le coup, c'était pas prévu. Et puis là, même chose, hein, on va s'amuser avec l'outil gomme à peut-être sélectionner les zones où on souhaite
On est à 25, hein, une brosse d'union est de 25. Voilà, il faut savoir que c'est mieux d'utiliser le masque de calque. La gomme, c'est vraiment pour que vous ayez un peu plus de facilité à utiliser. Alors, peut-être que... Ah, est-ce que... Bon, je vais mettre à 100% ici. L'opacité à 100%, j'efface un peu. Donc ça, c'est pas spécialement prévu, mais c'est juste histoire de... Est-ce que ça se voit? Ouais, à peu près. Et si j'ajoute un deuxième, ça fait un peu plus d'effet. Bon, là, c'est juste histoire de jouer un petit peu avec les calques. C'est le prétexte. Je pense que c'est too much ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. Hop. Donc là, on remarque que le nuage d'IS4 que j'ai dupliqué, eh ben, il est beaucoup plus grand. C'est dû au fait que quand j'ai éparpillé, il a dû prendre plus de place. Donc, toujours pareil, clic droit à la souris, calque aux dimensions d'image. Ça doit être la même chose pour celui d'en dessous. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Bon, on n'est pas obligé pour les 3 et 4, hein. Si je les masque, on se retrouve dans un truc. C'était juste histoire. Je regarde s'il y a un petit peu mieux. Ouais. Je vais effacer un peu. Donc, toujours pareil, il faut savoir où on est, hein, pour effacer. Là, je suis sur le nuage 4. Et à chaque fois, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui me dérange dans l'image. Donc là, j'ai vu. Je pense qu'on va le faire discretos. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudrait baisser l'opacité? Non. Alors, celui-là, on est dessus. Opacité du calque. On peut la baisser si on trouve que c'est trop fort. Voilà. Là, on est à 31%. Donc ça, c'est le tourbillon, hein, colorié. Bon, je vais laisser comme ça. Ok. Bon, voilà, j'ai pris patiemment mon temps à décortiquer les éléments. Alors, il est important de vous exercer à faire contrôle. On appuie sur le bouton du milieu pour se déplacer. Tiens, je vais flouter un petit peu les particules. Donc là, je vais prendre nuage dièse 2, flou gaussien, là aussi. Voilà, pour que ce soit moins pixelisé. Voilà, donc là c'est important. Par exemple, exercez-vous à, par exemple là je vais viser les chaussures. Là j'ai déplacé, je mets les, je mets les chaussures au centre, j'appuie sur CTRL, j'agrandis. Ça me permet, voilà, par exemple si je suis avec la gomme ou le pinceau, d'être opérationnel. CTRL molette de la souris, hop, je vais sur la camionnette. Je fais glisser la molette si je souhaite, tout ça j'utilise rarement. Donc le visage, hop, je zoome. Si vous arrivez déjà à faire ça, vous avez franchi une première étape. Donc ça, c'est un exercice à faire. Je zoome les différentes parties de l'image. Alors, ça doit être trop gênant pour vous, mais bon, voilà. Les chaussures, hop. Si je arrive à faire ça, je vais être beaucoup plus à l'aise après pour utiliser la gomme, le pinceau quand il le faut. Voilà, j'exagère un peu. Voilà. Amusez-vous à faire ça, à faire, tiens, coin en bas. Tiens, les 4 coins, c'est un exercice. Hop, exercice, hop. Le coin ici, je le mets là, hop, voilà. Je le mets au milieu. Je zoome. Je veux zoomer, hop. Je dézoome, je zoome. Je zoome les chaussures, hop, je vise. Là où je vise, c'est là où je zoome. Donc ça, c'est important à savoir. Le reste, vous le faites une fois, vous revenez plus. Donc pour rappel, le, le thème clair, donc ça n'est pas lié à la version. Moi, je suis sur une version 2.10. Et donc, avec 2.10, vous faites la même chose que moi. Là, ce que je vous propose, c'est que je vais refaire le même exercice rapidement. Je prendrai moins de temps, mais pour vous montrer qu'on pouvait faire le tourbillon de au moins 3 façons différentes.
Donc pour rappel, on avait utilisé, je vais agrandir ici, là aussi ça s'agrandit, entre le calque, la fenêtre calque et le reste, qu'on se place juste en dessous à la limite, hop, j'agrandis. Donc si vous vous rappelez bien, j'ai utilisé bruit uniforme pour faire les nuages. Je vais vous montrer 3 façons de le faire, différentes. Alors c'est pas un tuto, donc je vais accélérer, ça sert à rien de prendre. J'ai montré normalement la manière la plus simple et la plus efficace. Le reste, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite dans la création d'une image, de cette image. Peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire. En y réfléchissant, je pense que oui, il y a d'autres façons. Bon, voilà, on va pas faire un inventaire, mais je pense que il doit en avoir au moins 5, voire 6 façons de faire. Là, je vous montre 2 autres façons. Alors, on y va. Là, pour rappel, on a cet affichage de l'onglet. J'ai pas enregistré, c'est très très dangereux. Fichier enregistré sous, on enregistre le projet tel quel. Je vais l'appeler projet 1. Donc là, j'ai utilisé bruit uniforme et je vais vous montrer un peu comment je crée ce petit brouillard de 3 façons différentes. Donc là, je l'ai enregistré et en haut, il me met bruit 1, bruit uniforme.xcf. Donc fichier enregistré sous, c'est .xcf, c'est le format de GIMP. Si demain je veux plus la couleur rose, je veux la couleur bleue, je pourrais revenir dessus et le changer. Si je l'enregistre, j'aplatis tout, c'est fini, il faut tout recommencer. Enfin, en tout cas, vous n'aurez pas la facilité de reprendre. Donc là, nous avons un projet. Si vous n'avez pas affiché les onglets, vous n'aurez pas cet aspect. Le mode fenêtre unique, je n'ai pas précisé au début, si vos fenêtres se baladent à droite à gauche, c'est que ça non plus n'est pas coché. Donc l'onglet, ça permet d'avoir une barre des onglets des images. Donc là, volontairement, je ne le ferme pas, je laisse ouvert, c'est mon projet 1. Je vais faire un projet 2. Donc fichier, ouvrir, et toujours pareil, le couple, qui est une image Pixabay, je vous mettrai le lien dans la description, et je l'ouvre. Donc là, on a un nouveau projet avec comme le premier, le nom du fichier. Là, je peux basculer sur mon précédent projet et là, je vais sur mon nouveau projet. Donc, une bonne chose à faire, c'est faire fichier enregistré sous. Donc là, je clique dessus pour récupérer le nom. Je vais juste changer le 2 et je vais mettre nuage par différence. Donc, comme ça, nuage par différence. Je vais vous montrer une autre façon de le faire. Enfin, de commencer la création de ce projet. Donc là, projet 2, nuage par différence, .xcf. Alors, c'est quoi? Alors, déjà, on renomme. Je vais l'appeler couple, comme l'autre. Je vais créer un nouveau calque. Donc, nuage. On va laisser le titre, il a gardé. Normal. Et cette fois-ci, je vais lui dire de remplir la couleur premier plan. Alors, couleur premier plan actuellement, si je clique ici, c'est la couleur noire. Voilà. Et ça me va, c'est justement ce que je veux. OK. Donc, nuage. Je fais après filtre, rendu, bruit, nuage par différence. Et quand je clique dessus, voilà, je me retrouve avec ça. Et on se retrouve dans l'étape où il faut mettre en transparence tout ce qui est, qu'est-ce que je voulais dire, tout ce qui est noir. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire couleur va alpha, c'est le plus simple. Il y a une autre façon de le faire. Volontairement, je vais changer un petit peu. On peut s'amuser à changer le mode de calque. Donc il y a plusieurs modes qui peuvent être intéressants. Et on va prendre le mode écran. Ici, tout en haut. Hop, voilà. Je m'apprêtais à faire comme tout à l'heure, mais je me dis, tiens, il faut vraiment montrer quelque chose de différent. Donc là, vous avez l'aspect différent qui est créé. Et là, je reprends un peu le cours de ce qu'on a déjà vu précédemment. Filtre, distorsion, tourner, aspirer,
Je fais un truc qui ressemble un peu à un escalier, ça, comme ça. On peut réduire le rayon, on peut réduire l'effet des tourbillons. On attend de voir l'aperçu. Si vous n'avez pas l'aperçu, cochez, vous verrez pas les effets. On reste dessus, hein. Bon allez, on chipote pas. Comme tout à l'heure, on prend l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Alors, est-ce que je vais changer d'aspect? Allez. On peut utiliser aussi l'outil de transformation 3D. Allez, ça va être un peu plus corsé. Voilà, je clique dessus. Là, je recherche rotation. C'est sur X. Et on peut s'amuser comme ça, hop, à faire un truc sympa. On change, on va sur déplacer. Là, c'est la profondeur. Ah non, pas profondeur. Donc là, on augmente. Alors, on peut s'amuser là. Alors, si vous êtes bon, vous glissez directement. Je fais transformer. Voilà, là, je viens encore de changer de... Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire... Avant de faire quelques dimensions de l'image, peut-être. Parce que là, c'est... On peut peut-être agrandir un petit peu. Allez, je reprends l'outil de mise à l'échelle. Je m'assure que la chaîne est mise. Et dans les options de cet outil, je vois conserver le rapport. Donc, autour du centre, comme ça, on replace pas le centre. C'est simplement, hop, je veux faire un truc encore plus grand. Mise à l'échelle. Clic, bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Hop, voilà. Et là, même chose que tout à l'heure. J'efface les limites. Alors, je vais aller vite. Alors, je disais tout à l'heure que on n'est pas obligé de prendre la gomme. Alors, je vous montre l'autre façon de faire. Alors, on va effacer pour le couple. Je vous montre. Clic, bouton droit de la souris et on descend sur ajouter un masque de calque. Je vais sur initialiser le masque de calque à blanc, opacité complète, ajouter. Donc là, on se retrouve avec un calque blanc. Je vais prendre l'outil pinceau. Je m'assure que la couleur noire est la couleur de premier plan. Et là, on est sur les options de l'outil, 100%, brosse. Et là, en fait, on va peindre en noir. Mais en peignant en noir dans le masque de calque, ça lui indique que je désire que ce soit masqué partout où je peins. Alors c'est pratique parce qu'en fait, on ne touche pas au calque d'origine, qui reste intact au niveau de la forme du tourbillon. Donc voilà, si on désactive le masque de calque, on se retrouve avec ça. Donc là, même chose, je diminue, que ce soit un peu plus progressif. Voilà, donc là c'est un peu moins sympa. Alors, là, on n'oublie pas, on est sur le masque de calque. Là, je vais basculer sur le calque normal. Une petite bordure se place. Et là, je vais faire couleur colorisée. Alors, allez, je prends le jaune. Enfin, si on arrive à trouver. Je baisse un peu la luminosité pour qu'il soit un peu moins présent. Valider. Voilà. Donc ça, c'était projet 2. Je ne vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Allez, nouveau projet. Donc là, on était sous le projet 1. Là, c'était le projet 2. Projet 3. Fichier, ouvrir. Donc là, je reclique sur couple. Alors, soit on double-clique, soit on clique sur ouvrir. Vous sélectionnez l'image .jpg, on l'ouvre. Troisième projet. Allez, je renomme couple. Je vais créer un calque transparent. On va l'appeler nuage. Le mode normal. La couleur de premier plan. Remplir avec de la transparence. Valider. Donc, il est au-dessus. Je vais utiliser cette fois-ci dans filtre GIMP. Je suis à la version 3.2.6. Je vous mets dans la description le moyen de le télécharger et comment on télécharge. Et je me retrouve, alors c'est normal, je me retrouve directement sur Cloud, mais si vous ne le trouvez pas, vous saisissez en haut Cloud, vous le trouvez. Voilà, et il n'y a que deux paramètres.
Et vous jouez un petit peu avec les paramètres pour avoir quelque chose de sympa. Alors c'est un peu transparent, là c'est pas régularité. Vous jouez sur la densité, beaucoup de densité, pas de densité, peu importe. Voilà. Si jamais les paramètres sont pas en français, c'est en anglais. Enfin bon, voilà. Ici en bas, vous avez paramètres. Vous pouvez décider d'avoir une prévisualisation à gauche ou une prévisualisation à droite. Vous pouvez décider d'avoir du français ou traduire les filtres en anglais. Je crois qu'il ne traduit pas tout correctement puisque ça peut être incomplet. Voilà. Vous regardez. Normalement, il n'y a pas d'autres éléments. Ça, c'est intéressant pour la mise à jour. Voilà. Et puis, je pense qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant, sinon le thème par défaut ou sombre. Voilà. Si vous avez et vous faites OK. Bon. Alors, là, c'était pour le paramètre. On s'assure que l'aperçu est coché, sinon vous n'aurez aucune prévisualisation. Une fois que vous avez fini, on s'intéresse à entrée et en sortie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait entrer? On a fait entrer un cadre transparent. Donc, il est actif. Donc, ça, c'est bon. On n'a pas touché. Ensuite, le motif de sortie, bah, ce sera sur place. Voilà. Si on fait un nouveau calque, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est sur place, puisque le calque est déjà prêt. Et on valide. On fait OK. Voilà. Donc, on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure. Là encore, on fait filtre, distorsion, tourner, aspirer. On fait un petit motif voilà. Je fais ça vite fait, hein. Hop, je réduis un petit peu. Je regarde un petit peu si ça peut être un peu plus massif, je trouve. Je fais OK. Allez, je fais l'outil de mise à l'échelle. Je clique, je retire la chaîne, je baisse en haut, je baisse en bas. Voilà, hop, il est bien comme ça. Je le place à peu près sur la taille. Je fais mise à l'échelle. Je reclique avec l'outil de mise à l'échelle. Je remets la chaîne pour qu'il ne se déforme pas à nouveau, puisque j'ai déjà fait le boulot. Je l'augmente. Pour rappel, conserver le rapport est autour du centre est là. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas besoin de le remettre au centre. Je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je reprends la gomme. J'efface comme je peux ici. Alors, j'ai pas envie de m'embêter. J'ai pas envie de m'embêter à effacer avec la gomme. J'utilise à nouveau clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On est sur blanc opacité, ajouter. Là, je vais retourner sur mon projet 2. Je vais lui piquer, je fais un copier de ce calque. Je fais édition, copier. Je reviens sur le projet 3. Alors là, on n'est plus dans le tuto. J'accélère parce qu'en fait, il y a, là, si vous arrivez à suivre, c'est que vous débrouillez déjà pour les premiers. Et voilà. Là, je viens de coller et de ancrer. Ça allait un peu vite. Voilà. Quand j'ai fait coller, j'ai bien spécifié le calque. J'ai ancré le calque flottant sur le masque de calque. Comme ça, j'ai pas besoin de revenir. Et éventuellement, je clique sur le calque normal pour effacer encore un peu les zones un peu encore rectilignes. Voilà, on va laisser en blanc peut-être. C'est pas la peine de colorier pour la énième fois, hein. De toute façon, j'ai pas d'idée. Voilà. Donc là, vous avez vu un projet 1 où j'ai pris mon temps, un projet 2 où j'ai accéléré, un projet 3 qui n'a d'intérêt que si vous avez GMIC avec GIMP et que vous maîtrisez déjà bien GMIC. Il n'y a pas d'intérêt à avoir avec GMIC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris énormément mon temps, près d'une heure. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus aussi développés. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt.